Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait un petit peu suite à la vidéo précédente. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans une petite fiche juste en haut de l'écran si vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé, mon parcours, ce que j'ai traversé ces dernières années. Je vous recommande vivement d'aller voir cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous parle de la période la plus difficile de ma vie jusqu'ici. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, ce que j'ai eu à traverser, parce que c'est des choses sur lesquelles j'avais vraiment aucun contrôle. Et donc pendant cette période, j'ai beaucoup travaillé sur mon bien-être intérieur pour faire en sorte de me sentir le mieux possible malgré ce qui se passait dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur le développement personnel, sur la santé mentale, sur la santé émotionnelle. Forcément, j'ai pu appliquer tout ce que j'ai appris parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Et c'est la période qui m'a permis le plus d'évoluer d'un point de vue personnel, qui m'a permis de développer ma force intérieure, de faire preuve d'énormément de résilience et de rebondir pour ressortir plus forte de cette situation vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous partager mes conseils si vous traversez une période difficile, mes conseils pour vous sentir mieux, pour être plus sereine, plus confiante vis-à-vis de ce qui se passe dans votre vie, pour reprendre le contrôle aussi parce qu'on peut vraiment se laisser submerger par nos pensées désagréables, par nos émotions. Et là, le but, c'est vraiment de pouvoir reprendre le contrôle, apprendre à gérer tout ça et à se sentir le mieux possible malgré tout. Parce qu'après l'expérience que j'ai vécue ces 2 dernières années, je suis absolument convaincue qu'on peut se sentir bien, même en traversant des périodes difficiles, et que c'est vraiment indispensable de faire en sorte de se sentir bien, de revenir à un état où on est sereine, où on est confiante. Ça veut pas du tout dire qu'on va bien 100% du temps, ça veut pas du tout dire qu'on n'est pas impacté par ce qui se passe et par cette situation qu'on ne peut pas contrôler, mais ça veut dire qu'on peut faire en sorte d'être épanoui malgré tout, qu'on peut faire en sorte de se développer positivement malgré tout et de trouver du bien-être dans d'autres domaines de notre vie. D'ailleurs, quand on traverse une période difficile, c'est aussi l'occasion de développer notre résilience, notre capacité à rebondir, à traverser la situation le mieux possible et à en ressortir encore plus forte. Donc ici, je vais vous partager les conseils qui m'ont le plus aidé à traverser la période la plus difficile de ma vie. Bien sûr, gardez à l'esprit que ce que je vous dis là, ça dépend vraiment de ma vision des choses, de ma manière de voir la vie, de mes croyances, de mon état d'esprit. Donc je vous invite vraiment à prendre ce qui pourra vous aider. Le but, c'est toujours de prendre ce qui vous tire vers le haut. C'est juste le plus important. La première chose qui m'a énormément aidée, c'est de me recentrer sur moi et de me recentrer sur le présent. Parce qu'on peut avoir tendance à se concentrer sur les éléments extérieurs, sur des choses qu'on peut absolument pas contrôler, et à ce moment-là, c'est vraiment essentiel de se recentrer sur soi, sur des choses qui sont dans notre zone de contrôle. Tout ce qu'on peut pas contrôler, c'est les situations, c'est les événements, c'est ce qui nous arrive, c'est aussi les autres, nos proches, nos relations, et leur comportement, leur attitude. Et finalement, tout ce qui est hors de notre zone de contrôle, c'est ce que j'appelle les éléments extérieurs. Maintenant, dans notre zone de contrôle, c'est ce qui est intérieur. C'est vraiment ces choses sur lesquelles on peut agir, c'est ces choses qu'on peut changer, et c'est des choses qui ne concernent que nous. Et peu importe la situation que vous traversez, il y a toujours des éléments sur lesquels vous pouvez agir. Vous pouvez toujours agir sur vos pensées, sur votre état d'esprit, votre attitude, votre manière de percevoir la situation. Vous pouvez aussi agir sur votre comportement, sur vos actions. Donc il y a toujours énormément de choses sur lesquelles on peut agir. Et ce qui est vraiment important selon moi, notamment dans une période difficile, c'est de se recentrer là-dessus. C'est de se recentrer sur soi, sur sa zone de contrôle. En parallèle de ça, ce qui est vraiment indispensable pour se sentir beaucoup plus sereine, c'est de se recentrer sur le présent, de se détacher du passé et du futur. Parce que notamment dans les moments difficiles, notamment quand ça va pas, quand on a beaucoup plus de raisons de se sentir mal, on a tendance à ressasser le passé ou à vouloir anticiper le futur. Mais le problème, c'est que quand on porte notre attention sur le passé ou sur le futur, ça peut nous créer de l'anxiété, de la frustration, du stress. Souvent, ça génère beaucoup d'émotions désagréables. Finalement, revenir au présent, c'est aussi revenir dans sa zone de contrôle, parce qu'on n'a aucun contrôle sur le passé, c'est fini, on ne peut rien faire, et le futur n'est pas encore là. Donc même s'il y a des choses sur lesquelles on peut agir, on ne peut pas contrôler ce qui va se passer dans le futur. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est ce qui se passe dans le présent. Et forcément, à la fois pour se recentrer sur soi et se recentrer sur le présent, ça demande beaucoup d'observation. Ça demande de prendre l'habitude de s'observer, d'observer notre comportement, d'observer nos pensées, et de prendre conscience des moments où je porte mon attention sur des éléments extérieurs, de ces moments où je porte mon attention sur le passé, sur le futur. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut recentrer notre attention là où c'est vraiment important, sur soi, sur le présent. Mais finalement, l'observation et la prise de conscience, c'est indispensable pour pouvoir être beaucoup plus sereine. D'ailleurs, quand on commence à porter notre attention sur notre zone de contrôle,
ça nous permet d'identifier où est-ce qu'on a le pouvoir. Ça nous permet d'avoir une certaine maîtrise de la situation et de plus se sentir complètement submergée, complètement impuissante. Bien sûr qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe, comme je vous ai dit, on ne peut pas contrôler les éléments extérieurs, mais par contre, quand on se concentre sur notre zone de contrôle, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on peut contrôler, il y a énormément de choses sur lesquelles on a le pouvoir, qu'on peut maîtriser, qu'on peut changer. Et prendre conscience de ça, ça fait une grosse différence sur nos pensées, sur nos émotions et forcément sur nos actions derrière. En fait, on passe d'une situation où on est un petit peu comme la victime de ce qui nous arrive à une situation où on devient complètement actrice, créatrice de notre vie, de notre situation. Et ça, c'est un élément qui nous donne énormément de force et qui nous permet de développer notre résilience. Donc on ne peut pas agir sur tous les éléments, mais par contre, on peut toujours faire de notre mieux et agir sur nos pensées, sur notre comportement, notre attitude, nos actions. Ensuite, je pense que le conseil qui m'a le plus aidé à traverser cette période, qui m'a le plus aidé à me sentir bien, à me sentir sereine et confiante et à lâcher prise finalement, c'est l'acceptation. C'est le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter la situation, d'accepter ce que je ne pouvais pas contrôler. Et ça, je peux vous le dire, c'est vraiment indispensable pour se sentir bien, peu importe la situation. Développer notre capacité d'acceptation, c'est une clé énorme pour se sentir sereine, confiante, épanouie. C'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de tout contrôler dans ma vie. Et forcément, quand il se passe quelque chose sur lequel j'ai pas le contrôle ou pas le contrôle total, ça crée beaucoup de frustration en moi, ça crée beaucoup de colère, beaucoup d'émotions désagréables. Et forcément, ça crée un cercle vicieux de pensées et d'émotions désagréables dont c'est très dur de sortir. Mais finalement, dans les situations du quotidien qui sont pas bien graves, où il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de gros problèmes et on finit toujours par trouver une solution, par se sentir mieux et les pensées, les émotions désagréables, elles finissent par passer. Par contre, quand on est dans une situation particulièrement difficile, qui dure plusieurs mois, plusieurs années, avec des conséquences qui sont vraiment inévitables, quand on parle de maladie, de décès, de deuil, de traumatisme, forcément que là, il y a des conséquences sur plusieurs années. Niveau santé mentale, santé émotionnelle, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et c'est pour ça que dans ces situations en particulier, on a d'autant plus besoin de faire preuve d'acceptation. Alors bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, ça c'est certain. Mais pour moi, c'est vraiment un élément qui est essentiel et on peut apprendre à faire preuve d'acceptation, à accepter ce qui est, à accepter ce qu'on ne peut pas changer. Parce qu'il faut bien comprendre que tant qu'on n'accepte pas la situation telle qu'elle est, on est dans la résistance. Et quand on est dans la résistance, on crée d'autant plus de pensées désagréables, d'émotions désagréables et finalement des émotions qui nous font souffrir. Quand on parle d'une situation qui dure plusieurs mois, plusieurs années et qu'on est au quotidien dans cette situation, finalement au quotidien on a des pensées, des émotions qui nous font souffrir. Au quotidien on se sent extrêmement mal et j'ai envie de dire c'est presque impossible de s'en sortir si on ne fait pas preuve d'acceptation à un moment ou à un autre. Accepter les choses telles qu'elles sont, ça veut pas dire que ce qui se passe, c'est juste. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est positif. Le but, c'est pas de valider ce qui se passe et de dire c'est ok et on s'en fiche. Pas du tout. Le but, c'est de prendre un peu de recul, de comprendre ce qui se passe et de se dire que de toute façon, on ne peut rien y faire. Et que résister, ça ne fera que créer plus de souffrance. Donc on n'a pas d'autre choix que d'accepter les choses. D'accepter que c'est comme ça et qu'on ne peut pas le changer. C'est aussi comprendre que parfois tout a sa raison d'être et qu'il y a des choses qui sont faites pour arriver, même si c'est pas juste, même si c'est désagréable, même si c'est grave, même si ça fait souffrir beaucoup de gens, et que non, la vie n'est pas toujours facile, que non, tout n'est pas juste, tout n'est pas agréable, tout ne se passe pas comme on voudrait, mais c'est comprendre tout ça et l'accepter malgré tout. Alors oui, parfois, l'acceptation, ça demande de changer complètement notre état d'esprit, notre vision du monde, de la vie, de nous-mêmes. Ça demande de remettre en question certains conditionnements, certaines croyances qu'on peut avoir. Mais par contre, je peux vous assurer que l'acceptation, ça apporte énormément de sérénité, ça nous permet de lâcher prise, d'arrêter d'être dans la résistance. Et peu importe la situation que vous traversez, vous avez besoin d'acceptation. Et ensuite, bien sûr, un élément qui m'a énormément aidé à traverser cette période difficile, c'est d'apprendre à gérer mes pensées et mes émotions. Parce que bien sûr que dans ce genre de moment, on a beaucoup de pensées désagréables, des pensées toxiques, des pensées inutiles, des pensées qui nous tirent vers le bas. Et ces pensées, elles créent des émotions désagréables, des émotions qu'on peut percevoir comme négatives. De la tristesse, de la colère, du stress, de l'anxiété, beaucoup de peur en général. On peut être frustré, irrité. Alors apprendre à gérer nos pensées, nos émotions, ça veut pas dire les supprimer complètement, ça veut pas dire ne plus les avoir. Déjà, c'est impossible de supprimer les pensées et les émotions désagréables.
Mais par contre, on peut changer notre perception de ses pensées et de ses émotions. On peut changer notre rapport à ses pensées et ses émotions. Et il faut aussi savoir une chose, c'est qu'on a absolument besoin de les traverser, ces pensées, ces émotions qui sont désagréables. En particulier dans les périodes difficiles, on a besoin de se sentir mal, on a besoin de vivre des choses qui nous font souffrir. Et ça, il faut l'accepter aussi. Par contre, il y a des moments où c'est ok de traverser ces choses désagréables, de traverser ces choses difficiles qui nous font souffrir. Et il y a des moments où on a besoin de reprendre le contrôle, de se sentir bien, de se développer positivement, de s'épanouir davantage. Donc pour moi, ça a vraiment été trouver l'équilibre entre traverser mes pensées et mes émotions désagréables, mais ne pas me laisser complètement submerger non plus, et faire en sorte de me sentir bien la majorité du temps. Finalement, je dirais que ce que j'ai appris à faire, c'est vivre beaucoup plus en harmonie avec mes pensées et mes émotions. Et ça, c'est énormément passé par le fait de choisir ce sur quoi je porte mon attention. Parce que finalement, notre mental est constamment en train de créer des nouvelles pensées et souvent, c'est des pensées qui sont inutiles, qui sont toxiques, qui sont désagréables, qui nous tirent vers le bas. Et on ne peut pas supprimer ces pensées-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est choisir de porter notre attention sur des pensées qui sont beaucoup plus positives, qui sont beaucoup plus agréables, qui nous tirent vers le haut. Peu importe la situation, on a le choix. On peut choisir de porter notre attention sur ce qui va bien, sur des choses qui sont positives, qui nous apportent de l'énergie, du plaisir, de la joie. Alors je dis pas que c'est quelque chose qu'on peut faire 100% du temps, parce que forcément dans les périodes difficiles, les hauts et les bas, ils sont encore plus nombreux. Forcément, c'est un petit peu les montagnes russes. Forcément, il y a des moments où ça va pas du tout. Il y a des moments où on se laisse complètement emporter par la tristesse, par la colère, par le stress, par l'anxiété, par la peur. Et c'est ok. Mais en même temps, je pense vraiment qu'il n'y a que nous qui pouvons faire le choix de nous sentir mieux et de reprendre un petit peu le contrôle quand c'est nécessaire. Je pense que je vous ai vraiment partagé les principales clés qui m'ont aidé à me sentir la plus sereine possible pendant cette période difficile. Maintenant, j'aimerais aussi vous partager des outils, des habitudes un petit peu plus concrètes qui m'ont permis d'appliquer ces 3 clés, qui m'ont permis de me recentrer sur moi et sur le présent, de faire preuve de beaucoup d'acceptation et d'apprendre à gérer mes pensées et mes émotions. Vous le savez peut-être, mais les habitudes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis créé plein de petites habitudes positives et saines ces dernières années qui me permettent de me sentir bien au quotidien, d'être sereine, d'être confiante, d'être beaucoup plus épanouie. C'est des habitudes qui participent tellement à mon bien-être et autant dire que pendant cette période difficile, j'en avais d'autant plus besoin. J'avais vraiment besoin de me sentir bien à l'intérieur, de prioriser ma santé physique mais surtout ma santé mentale et émotionnelle. Et donc autant je pense que c'est important d'avoir le bon état d'esprit pour traverser la situation le plus sereinement possible, autant c'est aussi nécessaire de mettre en place des petites actions quotidiennes qui soutiennent notre bien-être. Et donc par rapport aux habitudes que j'ai mis en place, la première chose qui a complètement changé mon quotidien, c'est de sortir marcher, prendre l'air tous les jours. La marche, c'est une habitude que j'ai mis en place en janvier 2021. Alors au départ, c'était pas exactement tous les jours, mais c'est devenu de plus en plus régulier et très vite, je pense en mars, avril, c'était absolument tous les jours. Et depuis, je n'ai jamais abandonné cette habitude. C'est-à-dire que là, ça doit faire 1 an et demi que je sors marcher absolument tous les jours. Je sors marcher juste dans le but de marcher, de prendre l'air, de respirer, de me recentrer sur moi, de profiter de la nature. Et franchement, les fois où je suis pas sortie marcher, ça se compte sur les doigts d'une main. Parce qu'en fait, c'est une des meilleures habitudes que j'ai intégrées ces dernières années. Alors ça, c'est vrai que ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend comment vous vous déplacez pour aller au travail. Est-ce que déjà de base, vous sortez chaque jour ou pas? Donc c'est vraiment propre à mon cas, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que quand j'ai voulu adopter cette habitude, en fait, je travaillais juste à côté de chez moi, donc je prenais la voiture, je faisais 2 km, j'étais au travail et en fait, je sortais quasiment pas en fait. Je passais de ma voiture au travail. Quand j'étais au travail, j'étais à l'intérieur, enfermée toute la journée. Et finalement, même si je marchais, même si je bougeais quand même, je prenais pas du tout l'air, je voyais pas forcément la lumière du jour. Quand il faisait soleil, c'était un peu frustrant parce qu'en fait, je profitais pas du soleil. Et quand je rentrais chez moi le soir, je faisais du sport, je prenais ma douche, je faisais à manger, j'avais parfois du travail parce que j'étais encore à moitié dans mes études. Donc au départ, c'est vraiment venu d'un besoin où il fallait que je prenne l'air, que je voie la lumière du jour, que je puisse profiter du soleil un petit peu chaque jour. Maintenant, c'est complètement différent parce que je travaille de la maison, donc sortir au quotidien, c'est indispensable, sinon je mettrais pas les pieds dehors. Alors au départ, je sortais marcher 15 minutes, puis progressivement, ça a un petit peu augmenté. Aujourd'hui, je suis plutôt sur 25-30 minutes. Et puis quand j'ai vraiment le temps, et surtout le week-end, je fais des balades un petit peu plus longues. Mais là, c'est un petit peu à part, j'ai envie de dire. Mais vraiment, cette habitude de sortir marcher tous les jours, déjà 15-30 minutes, en fait, c'est super. Parce que le but, c'est vraiment de prendre l'air, de voir la lumière du jour,
de profiter du soleil quand il y en a, et aussi de se recentrer sur soi, de se recentrer sur le présent, sur sa respiration, d'être beaucoup plus en pleine conscience, de se détacher vraiment du passé, du futur, mais juste être présente. Et c'est vrai qu'autour de chez moi, ça fait très campagne, donc ça me permet aussi de passer du temps dans la nature. Et il faut savoir que le pouvoir de la nature est juste exceptionnel, que ce soit pour se recentrer sur soi ou sur le présent, c'est vraiment génial. Donc quand on est en ville, c'est déjà super d'aller marcher en ville, mais si on a vraiment un coin de nature, c'est encore mieux. D'ailleurs, cette habitude, elle a été aussi puissante pour moi parce qu'elle me permettait vraiment d'extérioriser, de décompresser, de sortir un peu de mon quotidien et de la situation dans laquelle j'étais à la maison. Et finalement, ça m'a permis de lâcher prise. Ça m'a permis d'être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, de me libérer un petit peu de ma colère et des émotions désagréables. En tout cas, c'était vraiment le cas au départ, parce que comme je vous le disais dans la vidéo précédente, à ce moment-là, en 2021, j'étais vraiment dans cette période hyper difficile. Donc forcément, j'avais énormément de pensées qui me tiraient vers le bas, d'émotions qui me faisaient souffrir. Donc finalement, la marche là-dessus, c'était hyper positif. Et puis au-delà de la santé mentale et émotionnelle, même pour la santé physique, le fait de bouger, le fait de prendre l'air, de s'exposer à la lumière, au soleil, ça n'a que des bénéfices. Donc bien sûr, c'est une habitude que j'ai conservée, que je conserve encore aujourd'hui, et ce que je fais, c'est que je sors marcher en fait avant ma séance de sport. Donc c'est pas tous les jours au même moment, ça dépend surtout les périodes de l'année, c'est-à-dire qu'en été, quand il fait très chaud, j'y vais le plus tôt possible le matin. Là forcément, le temps a complètement changé, donc j'y vais plutôt en fin de matinée, mais en tout cas, c'est une des meilleures habitudes que je peux vous recommander, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Alors pour continuer un petit peu avec le mouvement, une autre habitude qui m'a énormément aidée, c'est l'activité physique. Forcément, le sport, c'est connu pour sécréter les hormones du bien-être, c'est connu pour décompresser, extérioriser, pour se sentir beaucoup mieux après la séance. Et de toute façon, le sport, c'est une de mes habitudes quotidiennes depuis des années, donc forcément, je n'ai pas arrêté de faire du sport, bien au contraire. Mais quand même, j'aimerais faire un petit point là-dessus, parce qu'autant le sport, c'est une super habitude pour la santé physique, mentale, émotionnelle à tous les niveaux, et je ne peux que vous encourager à faire du sport minimum 3 fois par semaine, enfin vraiment, pour moi, pour un mode de vie sain, c'est un indispensable. Maintenant, j'entends souvent des personnes qui vont dire que pour extérioriser, pour se libérer du stress, de l'anxiété, elles font du sport et que ça suffit. Mais en réalité, le sport, c'est quand même une solution qui est que temporaire, c'est un petit peu comme un médicament qui ne traite que les symptômes, c'est-à-dire que quand je fais ma séance de sport, je me sens bien, je suis vraiment focus, je pense pas au reste, donc je suis vraiment recentrée sur moi et sur le présent. Après la séance, je me sens encore mieux parce que ça a sécrété certaines hormones, donc c'est super. Maintenant, quand les effets de ma séance commencent à s'estomper, finalement, la situation à laquelle je fais face, les pensées, les émotions que ça me génère, c'est toujours là et ça revient très rapidement. Donc le sport, il va pas du tout traiter le problème à sa cause. Il va pas nous aider à mieux gérer nos pensées ou nos émotions. Oui, il va nous permettre de se recentrer sur nous et sur le présent pendant un temps donné. Maintenant, le sport, c'est quoi? C'est maximum 1 à 2 heures par jour et pas plus. Donc le reste du temps, potentiellement, je peux subir mes pensées et mes émotions, je peux me sentir extrêmement mal, et si je compte seulement sur ma séance de sport pour aller mieux, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc oui, le sport c'est hyper bien, c'est même indispensable. Par contre, je dirais que c'est pas suffisant pour traverser une période difficile plus sereinement, avec plus de confiance et en se sentant le mieux possible. Finalement, quand on traverse des moments difficiles, oui, on veut des petites habitudes, des outils qui nous permettent de nous sentir bien sur le moment, mais on veut aussi mettre en place des actions qui vont nous permettre d'agir à la cause, qui vont nous permettre de nous renforcer, qui vont nous permettre de faire preuve de beaucoup plus de résilience, de développer notre force intérieure. Des habitudes qui vont nous permettre de développer notre sérénité, notre confiance. Des habitudes qui vont permettre un bien-être beaucoup plus durable. Et c'est là où on en arrive à l'habitude suivante, et cette habitude qui a aussi changé énormément de choses pour moi, c'est l'écriture. Alors quand je parle d'écriture, je parle pas d'écrire de la fiction, je parle plutôt d'écriture intuitive, d'écriture automatique et d'introspection. C'est-à-dire l'écriture dans le cadre d'un travail intérieur, d'un travail de développement personnel. Alors c'est vrai que l'écriture c'est une habitude que j'avais déjà avant de traverser cette période vraiment difficile, mais pour autant je le faisais pas très régulièrement et en fait j'ai commencé à le faire de plus en plus souvent parce que j'en ai vraiment ressenti le besoin et que j'ai vraiment vu les bénéfices après chaque séance d'écriture. Alors moi l'écriture je la pratique de 2 manières. La première c'est l'écriture intuitive qui consiste juste à prendre de quoi écrire et vraiment à écrire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on est en train de ressasser, toutes les pensées qu'on a en ce moment, toutes les émotions qu'on a, tout ce qui se passe dans notre vie, toutes les situations auxquelles on fait face.
C'est vraiment une écriture automatique où il n'y a absolument pas de règles, on écrit tout ce qu'on veut. Le but, c'est seulement de se sentir mieux et de se libérer de ce qui peut tourner un petit peu en boucle dans notre tête, de se libérer du flot de pensées, des pensées qui sont toxiques, qui sont inutiles, qui sont désagréables, qui nous tirent vers le bas. Et je vous assure que c'est hyper bénéfique parce que ce qu'on écrit, c'est comme si on n'avait plus besoin de le ressasser, c'est comme si on n'avait plus besoin de se le répéter et finalement, les mots qu'on écrit, on s'en libère beaucoup plus facilement. Moi en tout cas, l'écriture intuitive, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée à être plus sereine et à me libérer de beaucoup de pensées, mais aussi à prendre conscience de certaines choses, de certaines pensées finalement qui étaient là, mais dont j'avais pas vraiment conscience en fait. Quand on commence à écrire, on va comme creuser de plus en plus profond et on finit par identifier des choses qu'on n'avait pas du tout conscientisées. Donc c'est une habitude qui est extrêmement puissante. Et sinon, je pratique aussi l'écriture de manière un petit peu plus guidée, avec des exercices d'introspection, des questions qui sont là pour orienter un petit peu ma réflexion et pour aller creuser aussi en profondeur. L'objectif, c'est déjà de se tourner vers soi et vers l'intérieur. C'est aussi d'apprendre à se connaître plus en profondeur. Ça va être d'identifier nos pensées, nos émotions, nos ressentis, mais aussi d'identifier nos blocages, nos challenges, d'identifier les schémas répétitifs dans lesquels on se trouve, les schémas qui nous font souffrir, d'identifier aussi nos croyances, les croyances qui nous limitent, les croyances qui nous tirent vers le bas. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment la manière d'introspecter et de se connaître la plus efficace parce que si on le fait juste en réfléchissant comme ça ou par le biais de la méditation, finalement, notre pensée n'est pas vraiment structurée et on a tendance à se perdre et à pas aller creuser autant en profondeur. En tout cas, c'est vraiment pour mon expérience personnelle. Alors bien sûr, l'écriture et l'introspection, ça demande de beaucoup s'observer, ça demande de prendre du recul et ça va forcément engendrer beaucoup de prise de conscience. Donc faut aussi être prête à ça, faut être prête à aller creuser du côté des pensées désagréables, du côté des émotions qui nous font souffrir, du côté de notre part d'ombre, du côté de nos peurs. Forcément, on va identifier des choses qui seront un petit peu désagréables et qui vont venir nous challenger. Forcément, à un moment, on va être dans la résistance. Mais pour moi, c'est vraiment ce travail-là, ce travail intérieur qui a fait absolument toute la différence sur ma manière de rebondir suite à cette période difficile, d'en ressortir plus forte, de développer ma force intérieure. Et c'est vraiment ça qui a fait absolument toute la différence. Donc je ne peux que vous encourager à essayer l'écriture si vous ne le faites pas déjà. Juste essayez au moins une fois parce que c'est extrêmement puissant. Écoutez, j'ai vraiment fait le tour de ce qui m'a le plus aidé à traverser cette période difficile avec beaucoup de sérénité et de résilience. Donc j'espère vraiment que ça aura pu vous aider, vous apporter de nouvelles pistes à explorer et peut-être même de nouvelles habitudes que vous avez envie d'intégrer dans votre quotidien. Je voulais aussi en profiter pour vous parler de mon nouvel accompagnement qui est complètement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est un accompagnement individuel pour vous aider à traverser les challenges que la vie met sur votre chemin avec confiance et sérénité, pour vous aider à développer votre force intérieure, à faire preuve de résilience et à ressortir beaucoup plus forte des situations difficiles. Vous l'aurez compris, c'est un accompagnement qui me tient énormément à cœur suite aux expériences que j'ai pu vivre ces dernières années. Le but, c'est vraiment de vous aider à reprendre le contrôle de votre vie et à cultiver une énergie positive qui vous tire vers le haut. C'est aussi d'apprendre à gérer vos pensées, votre stress et vos émotions, à développer votre résilience et être capable de rebondir dans les périodes difficiles. Et bien sûr, accueillir le changement et surmonter les obstacles avec confiance et sérénité dans le but de se sentir bien, peu importe les circonstances. Donc si vous voulez en savoir plus sur le programme, si vous voulez réserver une séance découverte ou bien rejoindre l'accompagnement Force Intérieure, je vous mets le lien dans la description, vous avez juste à remplir le questionnaire et je vous recontacte très rapidement. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je le dis pas souvent mais c'est vrai que ça soutient beaucoup mon travail. Et puis on se retrouve très prochainement par ici et tous les jours sur Instagram.